Alors Alexandra, quand on démarre les claquettes, Oui. le premier pas sont des plats du pied. Vous voyez, Ok. vous levez le genou. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler de claquettes. Ce n'est pas un sport à proprement parler, mais ça reste une activité physique et technique. On va découvrir cela. Alors, on part, on y va? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elle serait née à la Nouvelle-Orléans vers 1880. Les claquettes, aussi appelées tap dance, se sont développées aux États-Unis au début du XXe siècle. Longtemps associée au jazz, cette danse se pratique aujourd'hui sur tout type de musique. Ne reste plus qu'à choisir selon son envie entre claquettes américaines et irlandaises. Les claquettes américaines, on est beaucoup plus relâché sur tous les mouvements, alors qu'en claquettes irlandaises, on est beaucoup plus droit, beaucoup plus raide. Il y a aussi une différence au niveau des chaussures. Nous, on a des fers en aluminium, alors que les claquettes irlandaises, ils ont des chaussures avec des semelles en résine. Bien que technique, l'apprentissage des premiers pas permet de se faire plaisir dès la première année de cours, à condition de s'habituer au vocabulaire anglais. Démonstration. Tout d'abord les stampes, c'est les premiers pas qu'on va apprendre. Puis ensuite, on va faire ce qu'on appelle les steps. Et ensuite, on peut rajouter le shuffle. Et après, quand on les enchaîne, ça peut donner des choses. Les claquettes, ou l'art de faire des percussions avec ses pieds, cette danse nécessite donc de l'écoute, du rythme et du souffle. Yes, Fanchon, quel style! Ça aide beaucoup pour la mémoire, il faut beaucoup mémoriser les pas. On peut le pratiquer à tout âge, la preuve. Et voilà. À la fin de l'heure de cours, on est bien. Ah oui, on est bien fatigué, on a bien sué et on est heureux. On y va, 5, 6 et... Malgré tout, c'est pas que le pied qui travaille, c'est tout le corps. Et c'est une attitude qui fait qu'on arrive à avoir un son correct, en fait. Voilà, c'est tout le corps qui travaille pour amener un son juste avec la chaussure. Et vous êtes contente du son que vous produisez? Pas toujours. Outil indispensable pour la pratique, une bonne paire de chaussures. Les premiers modèles se trouvent à 50 €, mais la facture peut monter jusqu'à 800 € pour une paire sur mesure. Un accessoire que les pratiquants souhaitent rapidement personnaliser avec des modèles plus colorés. Coquette jusqu'au bout des pieds donc, mais n'allez pas croire que cette discipline est réservée aux dames. À Limoges, les talents sont donc nombreux et nous permettent d'entrevoir toutes les possibilités de cette danse, revenue sur le devant de la scène avec les films The Artist et La La Land. Yes!